Mais vraiment, aujourd'hui, ils se sont qualifiés d'une manière... C'est des gangsters. En fait, c'est des voyous. C'est limite, c'est des voleurs. Non, franchement, c'est des voleurs, en fait. Ils sont... c'est des cambrioleurs. Correa, il y a 2 occasions, il doit se gérer. Il y a 2 occasions, il doit se gérer, Correa. Franchement, il y a 2 occasions, il doit se gérer. Il ne se gère pas. Sur l'autre, la reprise de volet pied gauche, là, normalement, il doit la mettre, il est là à faire le rattaquant. C'était pas le moment de faire le rattaquant sur l'autre. Aujourd'hui, tu as décidé de faire le rattaquant. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid au penalty et le Real se qualifie en quart de finale de Ligue des Champions. Le Real jouera donc face à Arsenal. La vérité, elle est simple, c'est que je l'avais dit la dernière fois quand Arsenal a battu le PSV Eindhoven, j'étais venu. Quand on a gagné le match aller 7-1, je savais déjà qu'on était qualifié en quart de finale. La preuve aujourd'hui, on a fait, je pense, match nul 2-2. Je m'en fous, j'ai même pas vu le match. D'ailleurs, Zinchenko, il a marqué, tant mieux pour lui. C'est pas ça qui m'intéresse. Le problème, il est simple, c'est qu'il y a une semaine, j'avais dit, je veux jouer l'Atlético. J'avais dit, je veux jouer l'Atlético. L'Atlético, c'est une équipe qui est peut-être fatigante, qui est peut-être difficile à jouer et tout, mais c'est l'Atlético que je veux jouer. Pourquoi? Parce que je veux pas jouer le Real. Je ne veux pas jouer le Real. Je n'aime pas le Real. Le Real va nous taper. Ils vont nous taper comme ils ont tapé l'Atlético aujourd'hui. En fait, c'est la Baraka. C'est Baraka FC. C'est Baraka FC. La Ligue des Champions, franchement, elle est faite pour eux. On peut faire n'importe quel format qu'on veut. Format A48, A72, format avec phase de poule, sans phase de poule, match à élimination directe, sans match à élimination directe, annuler les buts à l'extérieur, les remettre et tout. Ils vont trouver un moyen de gagner le match. Le Real s'est qualifié aujourd'hui face à l'Atlético. On est foutu. Qui va les arrêter? Si l'Atlético ne les a pas éliminés aujourd'hui, qui va les empêcher d'aller chercher la 16e? On va tous apprendre à dire 16 en espagnol. Déjà, décima, on a appris. Depuis décima, on est là en train de compter. Décima, uno, cuatro, je ne sais même plus c'est comment. Ils ont fait la 15 la dernière fois. Là, ils vont faire la 16e. On n'y peut absolument rien. C'est une équipe. Elle est fatigante, elle est chiante. Franchement, en fait, on va être très honnête, quoi. Le Real a joué aujourd'hui. Mais qu'un supporter de Real vienne me dire que le Real a fait un grand match. Qu'un supporter de Real vienne nous dire ici que le Real a fait un grand match. Un match de Lascar, un match de Tocar. Et ils ont gagné le match. C'est le Real Madrid. 30 secondes de jeu, c'est ce qu'il a fallu à l'Atlético Madrid pour venir claquer un but. 30 secondes de jeu, c'est ce qu'il a fallu à l'Atlético Madrid de Cholo Simeone à domicile pour venir claquer un but. Pourquoi? Parce que le Real rentre mal dans ce match-là. Pourquoi? Parce que le Real, tactiquement parlant, ils ont envie de tenter quelque chose aujourd'hui avec Carlo Ancelotti. Fede Valverde est sur la position de latéral droit. Ils n'ont pas trop le choix. Donc, du coup, en phase de possession de balle, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Essayer de faire de Fede Valverde un latéral intérieur. Donc, du coup, le boy Asensio doit aller sur le côté, Rudiger doit venir, bref, Ferland Mendy ne monte pas trop, donc tu as une défense à 3 plus ou moins qui se crée. 30 secondes de jeu, c'est le temps qu'ils aient le temps de calculer les espaces en disant, toi tu te mets là-bas, moi je me mets là-bas et tout. Il touche le ballon une fois, tacle de Asensio, le Real vient claquer un but de Gallagher. L'Atlético vient claquer un but de Gallagher. 30 secondes de jeu. 30 secondes de jeu. À partir de ce moment-là, l'Atlético est revenu à 2-2. L'Atlético est tranquille, l'Atlético peut jouer maintenant les penalties et attendre les prolongations et tout. Et pourtant, l'Atlético, plusieurs fois dans ce match-là, ils ont eu quelques occasions. Malheureusement, ils ne se sont pas gérés. Julian Alvarez a eu de belles frappes en première mi-temps. À mon humble avis, il a été très très bon, il a été excellent. Antoine Griezmann ne s'est pas géré. Le highlight d'Antoine Griezmann dans ce match-là, c'est le fait qu'il a dribblé Bellingham. C'est ça le highlight de Grisou. Sinon, Grisou, aujourd'hui, perte de balle sur perte de balle, mauvais choix, mauvaise passe, un jeu à 2 à l'heure, un Griezmann under the level, c'est un peu dommage. Au milieu de terrain, les boys, ils ont essayé et tout, mais c'était difficile. En fait, il y avait que Simeone et Alvarez, en fait. Ils étaient là en train de courir, accélérer, essayer de créer quelque chose, essayer d'amener un certain danger. Donc, t'as un athlétique qui, quand ils vont en prolongation, tu leur dis, mais vous déconnez, les gars. Vous devez mettre le 2-0. Vous devez mettre le 2-0 et vous mettre à l'abri. Mais ils n'arrivent pas à mettre le 2-0. Pourquoi? Parce que Thibaut Courtois est là. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le pied de Fede Valverde. Pourquoi? Parce qu'il y a le boy Asensio qui vient faire des tacles de malade. En fait, c'est que le Real, c'est une équipe d'individualité. Combien de fois cette saison, je l'ai dit? Individuellement, ils sont forts. Collectivement, je ne comprends pas c'est quoi leur football. On n'arrive pas à voir et à comprendre leur football. Le pressing n'est pas synchronisé. Pendant plusieurs temps de jeu en première mi-temps, Mbappé et Vinicius, ils sont là en train de marcher. Finalement, c'est Rodrigo qui sort. Tu te poses des questions à savoir pourquoi Rodrigo est sorti alors que c'est lui le joueur le plus dangereux au niveau du Real Madrid. Vinicius rate son penalty, il nous fait un drop là.
Il nous fait un drop. Il a cru qu'il était je sais pas, il a cru que c'était le top 14 là, que c'était des affaires de rugby, franchement, que c'était Biarritz, je sais pas, que c'était le Super Bowl qui vient de se passer. Vinicius ne se gère pas sincèrement, il pose son penalty, il envoie le penalty en l'air. Vini ne fait pas un bon match, Carlo Ancelotti ne le fait pas sortir. Kylian Mbappé ne fait pas un bon match. Kylian Mbappé, il a une occasion, une fois un espace, c'est ce qui amène le penalty, c'est tout. Sinon, après, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait un tacle défensif, ouais, pour les caméras, c'était bien, c'était pertinent. Mais sinon, qu'est-ce qu'il a fait de pertinent? Je vous dis, ils ont gagné le match, en fait, tu te poses des questions, c'est des bandits. C'est ça, le grand banditisme. C'est les OG des OG. C'est le grand banditisme du grand banditisme. En fait, tu t'assois calmement, tu te dis, attends, je regarde, peut-être que je raconte du n'importe quoi, hein, parce qu'après, on me dit, ouais, non, Stan, il raconte du n'importe quoi, machin. Non, je raconte pas du n'importe quoi. Je raconte pas du n'importe quoi. 3 tirs cadrés du Real Madrid en 120 minutes. 8 tirs cadrés de l'Atlético en 120 minutes. Faut pas se foutre de nous, ouais, franchement. On était là, on était présent, on a vu le match, on est calme, on est posé. Moi, j'ai absolument rien contre le Real, j'ai juste peur du Real. C'est pour ça que j'ai dit que je veux pas qu'Arsenal joue le Real, parce que je sais qu'ils vont nous éliminer. C'est fini, c'est cramé, c'est mort. On n'est pas en 2006 là. On n'est pas en 2006, on les avait battus chez eux à Bernabeu 1-0 avec un but de Thierry Henry qui avait chevauché du milieu de terrain. Il avait couru comme un malade, il avait laissé les Sergio Ramos et tout ça là-bas. Et au retour, on avait fait match nul. On n'est pas en 2006. 19 ans plus tard, c'est un Real qui est injouable. En 2006, c'était un Real qui était malade. C'est un Real post-Makelele. Nous, on connaît, on était là, on était... Laissez-moi faire l'ancien un peu. C'est un Real post-Makelele. Ils étaient nuls. Ils étaient très nuls. Ils n'avaient que des grands joueurs, mais ils étaient nuls. Bon, peut-être que c'est ce qui va se passer cette année, je ne sais pas. Mais franchement, je te dis, je suis choqué. C'est le Real. C'est le Real. C'est le Real. L'Atlético n'a pas joué. Ok, mais quand est-ce que l'Atlético joue? Quand est-ce que l'Atlético joue? Vous avez déjà vu l'Atlético venir et puis avoir la possession de balle et machin. Donc non, l'Atlético laisse la possession au Real Madrid. Le Real, plusieurs fois dans le match, ils ont la possession de balle, mais ils n'arrivent pas à être dangereux. Le Real est une équipe de transition. Nous tous, on le sait, transition offensive. Ils sont très forts. Tu laisses de l'espace, tu trépasses. D'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, une fois, il y a eu de l'espace, Mbappé a eu son penalty. Donc ça, on connaît la force de cette équipe-là. Mais dès qu'ils ont le ballon, ça devient une équipe qui devient très brouillonne en fait, qui cherche des espaces et tout, mais qui n'en trouve pas, qui cherche la bonne passe et qui n'en trouve pas. Et même malgré ça, ils gagnent ce match-là. Julian Alvarez qui frappe son penalty, on me dit que le ballon a frappé... Je veux revoir l'action. Pardon, je veux revoir l'action. Je sais pas. On nous a montré le ralenti 2 fois, moi j'ai pas vu le ballon vriller. Je sais pas. J'espère vraiment que le ballon a frappé le deuxième pied. Il a glissé, le pauvre. Il n'a pas de chance. Si c'est pas Yahouya, si c'est pas le marabout du Real, le marabout de Zidane qui a soufflé sur Julian Alvarez pour qu'il glisse, c'est qui? C'est le Real. Toujours des trucs bizarres avec le Real. Rudiger, son penalty est mal frappé, mais très mal frappé. Je sais même pas en fait comment Oblak il l'arrête pas. Non, je suis choqué de cette équipe-là, franchement. Donc, ouais, c'est des gangsters, c'est des bandits, ils sont là, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ils ont pas fait un bon match. Ils n'ont pas fait un bon match, mais c'est une équipe qui a l'ADN du vainqueur, l'ADN du gagnant. Et ils sont allés chercher la qualification aujourd'hui. Franchement, ils sont allés chercher la qualification. Il s'est passé pas mal de choses dans ce match-là. Bellingham doit apprendre à respecter ses coéquipiers, franchement. La façon dont il a crié sur Tchouaméni, là, personnellement, moi, j'ai pas aimé. Non, moi, j'ai pas aimé. Tchouaméni, il est professionnel. C'est pour ça qu'il s'est retourné, il allait se replacer et tout. Moi, tu me fais ça en plein match, tu vas voir que Stan Diop, il est impoli. Je me retourne, je te regarde et je te dis, hey, tu me fais CH, tout ça. Je t'insulte. Je t'insulte. Il y a un ballon qui vient. Moi, je te vois pas. Je t'entends pas. On a vu le ralenti. Bellingham doit lui dire laisse, leave the ball. Je sais pas. Parle-lui en espagnol. Dis ce que tu as envie de dire. Dis-lui de pas toucher le ballon. Il lui dit rien. Après, il lui crie dessus. C'est que Bellingham, lui aussi, de temps en temps, il n'est pas sérieux. Mais sinon, mis à part ça, tu sens qu'il a envie de gagner. Et ça, c'est important. Tu sens qu'il a envie de gagner. Donc ça aussi, ça insuffle quelque chose à cet effectif-là. À un moment donné, tu as Vinicius qui perd un ballon. Jude, il va récupérer le ballon. Il frappe sur le sol. Il se fâche contre Vini et tout. C'est important de temps en temps. C'est vrai que c'est important. C'est juste que, bon, dans l'attitude, de temps en temps, tu as envie de lui dire soutiens tes coéquipiers. Bon, pourtant, quand Vini a raté le penalty, c'est un des premiers à venir pour parler à Vinicius et tout. Mais quand même, quoi. C'est que Jude, de temps en temps, il est indiscipliné. Mais bref, tu n'as pas grand-chose à dire de cette équipe-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné un match que, franchement, l'Atlético, avec un peu plus de chance, il gagne ce match. L'Atlético a fait le match qu'il devait faire. Marqué tôt dans le match, parce que l'Atlético, d'habitude, c'est Sorlos, il claque un but à la 92e, ça on connaît, demandez aux gens du Barça,
Ils connaissent très bien les couleurs, ils connaissent très bien Sorloth, les a traumatisés plusieurs fois. Donc c'est Sorloth qui vient, qui claque d'habitude un but à la fin de la rencontre et tout. Là, ça a été l'inverse. Ils ont claqué très très tôt dans le match. Ils ont très bien défendu. D'ailleurs, défensivement parlant, j'ai envie de saluer Jiménez qui pour moi a fait un excellent match. Il a été très très bon. J'ai envie de saluer aussi Oblak qui a été excellent. Llorente sur le côté, c'est dommage, il rate son penalty, mais lui aussi il fait un très très gros match. Le même match que fait des Valverde en fait de l'autre côté. C'est vraiment deux joueurs. D'ailleurs même, je pense que Valverde et Llorente, c'est la même génération, il me semble. Llorente était, il me semble que Zidane a dû faire un choix à un moment donné entre les deux. Je sais plus trop, les fans du Real, dites-le moi s'il vous plaît en commentaire. Mais voilà, Llorente, top performance de sa part sur le côté droit. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est le mardi, c'est le mardi, c'est le mardi, c'est la mercredi, j'allais dire. C'est le mardi, c'est le mercredi. Ça appartient au Real Madrid. Ça appartient au Real Madrid. C'est vraiment, vraiment, mais vraiment, aujourd'hui, ils se sont qualifiés d'une manière. C'est des gangsters. En fait, c'est des voyous. C'est limite, c'est des voleurs. Non, franchement, c'est des voleurs, en fait. Ils sont c'est des cambrioleurs. Non, ils sont... On a vu le match. Ne venez pas me fatiguer après en me disant « Ouais, non, Stan, tactiquement... » Il n'y a pas de tactiquement. Ancelotti, à un moment donné, il sort Rodrigo. Nous tous, on se pose la question de savoir pourquoi il sort Rodrigo. Rodrigo est le boy le plus efficace offensivement, c'est lui que tu sors. C'est parce que Rodrigo, vous ne le respectez pas. C'est parce qu'il a l'air d'un petit boy gentil dans le vestiaire et tout cela. C'est pour cela qu'on sort Rodrigo, franchement. Mais Vinicius devait sortir, Rodrigo devait finir ce match-là. Mais bref, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils ont juste été individuellement, encore une fois, forts. Individuellement. Valverde, Asensio, ouais, Rudiger, d'une certaine manière, on peut dire. Bellingham pour l'envie, l'abnégation, l'intensité, le fait qu'il a vraiment tout donné. Kylian Mbappé qui allait chercher un penalty à un moment donné. Voilà, voilà. Mais jamais il y a eu domination du Real Madrid. Ils avaient le ballon et ils ne dominaient pas le match. C'est ouf. Vous voulez qu'Arsenal gagne comment face à cette équipe-là? Moi, je n'ai pas d'attaquant. Aujourd'hui, je suis venu face au PSV. Certes, on a fait tourner, mais on est venu avec une attaque. Kieran Tierney, Mikel Merino, je ne sais même plus, Zinchenko, Sterling. Kieran Tierney, Mikel Merino et Sterling. Il n'y en a aucun des trois qui est un attaquant. Ça va, faut pas m'énerver avec Sterling. Hein. Donc, le Real Madrid. Voilà. Bon, ben, la famille, on se capte très bientôt, hein. C'est sûr et certain, très bientôt. Très bientôt. J'ai déjà des cauchemars. J'ai des cauchemars. J'en ai déjà marre. Voilà. J'ai des cauchemars de savoir que je vais affronter l'équipe de Riles. Je voulais l'Atlético parce que je savais qu'Atlético, il y avait moyen. Atlético, Arsenal, il y avait moyen. Mais Real, Arsenal, en ce moment, depuis 2010, depuis quand? C'est ça, depuis 2010, depuis qu'ils ont réussi à casser la malédiction de passer en demi-finale, là, avec Mourinho et tout ça, là, franchement, ils sont injouables. Ils sont injouables. C'est pas la peine de se fatiguer. Moi, j'y crois absolument pas. Je vais être honnête avec vous, hein, j'aime beaucoup mon équipe, j'aime vraiment mon équipe de tout mon cœur, mais il faut que je sois réaliste aussi, moi, dans ma tête, et que je sois honnête avec moi-même. Maintenant, il y en a peut-être qui y croient, parce que oui, mais non, non. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker. Dommage pour le Cholo, hein. Dommage pour le Cholo quand même, dommage pour le Cholo. J'ai aimé son attitude à la fin de la rencontre. De toute façon, il a harangué son équipe, le public et tout, c'était bien. Ça garde une attitude positive. Ils vont revenir plus forts. Ils ont un bel effectif aussi. Je trouve qu'ils ont un bel effectif. C'est juste dommage qu'aujourd'hui, les super subs d'habitude, c'est eux qui changent le cours de la rencontre. Correa, il y a 2 occasions, il doit se gérer. Il y a 2 occasions, il doit se gérer, Correa. Franchement, il y a 2 occasions, il doit se gérer, il ne se gère pas. Sorloth, la reprise de volet pied gauche, là, normalement, il doit la mettre, il est là à faire le rattaquant. C'était pas le moment de faire le rattaquant, Sorloth. Aujourd'hui, tu as décidé de faire le rattaquant. Et le Real. Ouais, les Lascars de Madrid, voilà. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.